Les annonces de Macron pour sauver la filière automobile. Prime à la casse, prêt pour Renault. Le président de la République a détaillé son plan historique et chiffré à plus de 8 milliards d'euros. Économie, Emmanuel Macron a présenté ce mardi 26 mai un plan historique de plus de 8 milliards d'euros pour secourir la filière automobile, fortement affectée par la crise du coronavirus, et la moderniser pour faire de la France une championne des véhicules électriques. L'État apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aide au secteur, a déclaré le chef de l'État en prononçant un discours dans une usine de l'équipementier Valeo à Étaples, dans le Pas-de-Calais. Une ambition électrique. L'objectif est de faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe en portant à plus d'1 million par an sous 5 ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides dans le pays, a-t-il annoncé, aux côtés des ministres de la Transition écologique Elisabeth Borne et de l'économie Bruno Le Maire. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé que Renault avait accepté de rejoindre le programme européen de batteries électriques porté par le concurrent PSA, Peugeot, Citroën, Opel, et le groupe Saft, filiale de Total. Cette décision fait partie des engagements exigés par l'État français afin de promouvoir la production en France, en contrepartie des aides apportées à la filière. Selon plusieurs médias dont en premier France Bleu Belfort Montbéliard, la production de la nouvelle 3008 de Peugeot à Sochaux devrait aussi faire partie de ces relocalisations à venir. Un bonus écologique augmenté. Pour relancer les ventes, qui ont dégringolé durant la crise, Emmanuel Macron a annoncé une hausse du bonus écologique à 7 000 € pour l'achat de véhicules électriques par les particuliers et à 5 000 € pour les entreprises, ainsi que la création d'un bonus de 2 000 € pour les hybrides rechargeables. Se débarrasser des vieux véhicules polluants. Est également prévu un renforcement du dispositif de prime à la conversion qui bénéficie aux ménages modestes pour l'achat d'un véhicule neuf contre la mise à la casse d'un vieux véhicule. Un particulier qui met au rebut son véhicule polluant diesel ou essence recevra une aide de 3 000 €, augmentée à 5 000 € en cas d'achat d'un véhicule électrique, a-t-il expliqué. Selon le chef de l'État, les 3/4 des Français seront éligibles, la mesure s'appliquant à un revenu fiscal de référence inférieur à 18 000 € net. La pression est mise sur Renault. Il s'agit d'un plan de défense de notre emploi industriel, qui va être confronté à l'une des plus graves crises de son histoire. Il s'agit d'un plan de souveraineté industrielle automobile, qui a vocation à relocaliser de la valeur ajoutée, et il s'agit donc bien d'un plan d'avenir de l'automobile, du XXIe siècle, a insisté le chef de l'État. Au cours de son discours, le président a réclamé à Renault que l'ensemble des salariés, des sites, de Maubeuge et de Douai puissent avoir toutes les garanties sur leur avenir au sein du groupe, alors que les inquiétudes montent dans les Hauts-de-France. Le prêt de 5 milliards d'euros garanti par l'État promis aux constructeurs ne saurait être consenti avant que n'aboutissent les négociations qui doivent débuter lundi autour du ministre de l'économie Bruno Le Maire, a-t-il averti. Le groupe aux losanges doit dévoiler vendredi les contours d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros, annoncé en février.